Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo je vais réaliser un maquillage, donc je vais dégrader deux fards, un violet et un bleu au niveau de la paupière fixe et ensuite au niveau de la paupière mobile. Je vais réaliser un cut crease et je vais utiliser encore des fards de la palette de Helio Coralie. Donc c'est un maquillage que j'ai réalisé sur mon Instagram et j'aimais bien ce maquillage et en vrai je l'ai posté sur mon compte privé Instagram et sur mon compte public, donc mon compte de ma chaîne YouTube. Sur mon compte de ma chaîne YouTube, personne n'a rien liké, n'a rien commenté puisque je n'ai aucun abonné. Mais sur mon compte privé, j'ai eu plusieurs commentaires me disant que c'était bien, c'était beau mon maquillage. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je l'ai réalisé aujourd'hui. Donc, je vais commencer par faire mes sourcils avec un petit goupillon et un savon, ainsi qu'un spray fixateur que je vais sprayer et ensuite je vais essayer de faire une sorte de petite pâte de savon sur le goupillon à ce niveau là. Ensuite je vais vous montrer comment je fais, mais je pense que ça risque d'être pas très voyable on va dire, parce que si je me mets comme ça, je sais pas. Donc du coup ce que je vais faire, là vous allez pas voir c'est sûr, mais ici vous verrez j'espère, si j'arrive bien à le faire comme il faut. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir monter mon sourcil en fait le plus haut possible on va dire, pour que ça soit assez beau, et en fait à l'arrière je vais faire comme ça. Donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, je monte comme ça et ensuite je me mets droite et je fais comme ça jusqu'à que ça ait une forme à peu près convenable. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes sourcils. Maintenant on va passer à l'application des fards. Donc avant je vais vous expliquer un peu comment je vais faire, quel fard je vais utiliser. Donc en premier temps je vais utiliser ce fard violet et ce fard bleu en dégradé. Donc je pense que je vais prendre le violet et ensuite le bleu, je crois que c'est ce que j'avais fait, oui c'est ça. Et ensuite je vais prendre le fard pétillant pour faire un cut crease. Appliquer une base de maquillage, donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Là je prends une base de ma couleur de peau, puisque les fards que je vais utiliser sont très néons, donc ils n'ont pas besoin d'être appliqués sur un fard, sur une base blanche. Mais ensuite quand je ferai mon cut crease, j'utiliserai par contre une base blanche. Donc je vais prendre un petit beauty blender et je vais blender tout simplement ma base. On remonte bien sur l'arcade sourcilière. Et aussi si vous avez du mal au niveau des dégradés, je pense que ça peut être une bonne idée, vous pouvez appliquer un fard beige au niveau de votre arcade sourcilière, mais pas au niveau de votre paupière, mais vraiment juste en haut pour que ça permette de faire le dégradé à ce niveau là. Moi je vous avoue que je le fais jamais parce que j'oublie tout le temps de le faire. Et j'ai jamais de fard beige à proximité. Donc là par exemple j'en ai pas, donc je vais pas l'appliquer. Et j'ai pas envie de me lever pour aller le chercher. J'ai oublié de poudrer mon visage. Donc je vais vite fait poudrer mon front parce que sinon vous allez me voir briller pendant toute la vidéo et ça risque d'être un peu chiant quand même. Mais il faut juste pas que je touche mes sourcils, ma base, parce que sinon si elle est poudrée ça sert plus à rien. J'ai rien fait à mon teint encore une fois, donc c'est normal que ça brille. J'ai mis une crème hydratante évidemment. Pour réaliser ce maquillage je vais utiliser deux pinceaux différents, donc un pinceau pour le bleu et un pinceau pour le violet. Donc on va commencer avec le violet. Je vais utiliser ce pinceau pour appliquer le fard bien comme il faut on va dire. Donc je vais commencer par appliquer le fard 1998 à ce niveau là en fait. Et au début c'est très léger on va dire, ça fait un effet assez léger, c'est normal. Ensuite il faut juste tout simplement en rajouter jusqu'à que ça soit la nuance qui est désirée on va dire. Donc pour l'instant on applique simplement le fard, on ne va pas dégrader tout de suite. J'utiliserai des fards pastels pour dégrader qui ne sont pas dans la palette. C'est à ce moment là que je viens de me rendre compte que j'ai un truc à faire avant. Donc là vous pouvez l'appliquer maintenant, ça passe, mais en fait il faut absolument appliquer du scotch au niveau de votre œil pour pouvoir faire bien le rendu que j'avais fait sur mon Instagram. Il suffit de prendre un morceau de scotch comme ça et de l'appliquer au niveau de votre œil comme ça en fait, à ce niveau là. Bon, peut-être un peu plus relevé comme ça en fait, pour faire le maquillage comme il faut. Donc là je vais le mettre sur l'autre œil. Heureusement que j'ai pas encore appliqué de bleu parce que sinon ça aurait été vraiment une catastrophe. Ok, donc on reprend notre travail de fard au niveau du fard 1198 pour le dégrader comme ça et d'en appliquer une assez grande quantité pour que ça soit vraiment très
En fait, comme on va réaliser un fard bleu à ce niveau-là et qu'ensuite on va réaliser un cut crease, il faut qu'il y ait un contraste entre le cut crease et le fard, donc il faut qu'il soit bien intense. Donc là je pense que c'est bon. Donc maintenant je vais venir appliquer ma petite palette pastel et je vais prendre le fard Daydream je pense, et je vais l'appliquer au niveau du haut tout simplement pour dégrader un peu mieux et pour le rendre peut-être un petit peu plus violet comme cela. Donc là nous avons un joli dégradé. Donc on va prendre le petit pinceau cette fois et on va reprendre le même fard, mais cette fois on va vraiment intensifier à ce niveau là en fait, comme cela. Voilà, on va bien intensifier et ensuite on redégrade une dernière fois très légèrement pour pas retirer cette intensification que nous avons fait. Voilà, on va prendre notre petit pinceau comme ça qu'on a préalablement essuyé et on va l'appliquer le fard chou vraiment en petite quantité, il faut y aller doucement, il faut dégrader petit à petit bien sûr, et on va l'appliquer à ce niveau là. Donc le bleu ça fait très peur comme fard parce que c'est vraiment très dur à dégrader et ça fait très souvent des taches en fait. Là par exemple vous voyez j'en ai appliqué en très grosse quantité, j'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs. Je prends mon autre pinceau cette fois et je viens dégrader donc les deux fards ensemble à ce niveau là comme ça, et je viens commencer à on va dire un peu dégrader mon arcade sourcilière, mais ça va être vraiment très technique parce que le bleu comme je dis toujours dans mes vidéos c'est extrêmement difficile à dégrader en fait. C'est comme ça, on peut rien y faire. Une fois qu'il est un petit peu dégradé on va dire, on va venir prendre le fard Cloud Free ici et on va l'appliquer et on va tout simplement dégrader notre fard avec un fard plus clair pour que ça donne un truc mieux quand même. Donc maintenant on va faire la même chose sur l'autre œil et je reviens dans 2 secondes. Donc voilà, j'ai terminé de réaliser le maquillage au niveau des 2 yeux. Donc maintenant nous allons prendre un petit coton avec du démaquillant et nous allons retirer le fard qui est sur notre paupière pour mieux appliquer le cut crease. Il va falloir retirer tout ce qui est à ce niveau là en fait. Donc ça sert à rien de faire un truc très précis en fait, c'est juste pour que au niveau du cut crease ça soit plus facile à appliquer, parce que c'est un cut crease blanc et du coup si vous l'appliquez sur un fard qui est par exemple violet ou bleu, et ben ça va devenir bleu pastel, enfin quelque chose d'autre quoi, ça va plus être la couleur du fard, enfin de la base plutôt. Commencez par esquisser une forme à peu près hein, bien sûr, c'est pas très précis non plus. On précisera avec le pinceau, on fait une forme un peu comme ça. Donc là c'est pas la forme définitive encore une fois, hein, je ferai au pinceau tout ce qui est forme mieux on va dire. Donc c'est là que ça va devenir très technique. Donc je vais me munir cette fois d'une petite palette. J'ai pas trop envie de m'encombrer mon pinceau que j'ai. Parce que moi je préfère faire avec le pinceau qui donne dans le truc. Mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas l'utiliser, donc faites comme vous voulez. Donc là je fais le tour en fait. Vous m'excuserez mais je vais pas vous parler pendant que je fais mon cut crease parce que franchement je crois que j'y arriverai pas. Pinceau propre et je vais tout simplement préciser la forme et en fait un peu passer dessus tout simplement pour modifier un peu la forme et la rendre un petit peu mieux quand même. Évidemment vous pouvez faire un plus petit cut crease, hein. Moi j'aime bien faire des grands cut crease mais vous faites comme vous voulez. Ok donc là je vais le faire sur mon autre œil. Donc là ça fait un peu bizarre le fait que ça soit comme ça et avec mon pli ça fait un peu un truc bizarre, mais quand je retirerai le scotch ça sera beaucoup mieux. Ok, plutôt pas mal. Ça, franchement j'ai réussi du premier coup, c'est incroyable. Alors faut savoir que moi mon cut crease il sera pas parfait parce que j'ai encore beaucoup de mal avec les cut crease. Comme vous pouvez le voir je viens de faire une tache horrible à ce niveau là. En général je travaille simplement des fards sur ma paupière, je fais pas de cut crease ni de trucs aussi compliqués. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'entraînement en matière de cut crease. Et là donc on va venir retirer cette partie là. On va venir modifier un peu la forme pour qu'elle soit plus jolie. Et ensuite on passera... Oula mais il y a un bug à ce niveau là. On va retirer les scotch.
Et on va venir modifier la forme pour qu'elle soit un petit peu mieux. Modifier pour que ça soit encore plus précis. Comme ça, à ce niveau-là. Et je crois que je vais modifier un peu pour que ça soit, voilà, moins... Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc maintenant, on va faire la dernière étape. C'est l'étape de l'application du fard pétillant. Donc, on va venir le prendre et on va l'appliquer au niveau de notre cut crease. Donc, là, il faut être très précis quand même dans ce qu'on fait. Donc, il faut prendre un pinceau assez précis. Donc, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très lumineux. Moi, j'aime beaucoup le mélange cut crease et fard pétillant. Il y a des petits reflets bleus dedans, c'est très joli. On va faire un ras de cils. Donc pour cela, je vais prendre uniquement le fard 1998 parce que je pense que c'est pas nécessaire de prendre le fard bleu en fait, et c'est le plus dur à travailler et j'ai risque de prendre beaucoup trop de temps juste pour faire un ras de cils qui en plus n'est pas très important. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'en faire si vous voulez que ça soit bien étiré. Donc maintenant, on va appliquer la touche finale, c'est-à-dire le mascara. Donc pour vous donner mon avis sur mon maquillage juste avant, je trouve que mon cut crease est un petit peu trop grand. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de faire un cut crease beaucoup plus petit en fait, qui va vraiment aller uniquement sur votre paupière. Mais je vous avoue que moi, avec ma paupière tombante, je sais pas vraiment comment faire parce que bah, j'ai quand même envie que ça dépasse un peu, mais en général je le fais trop dépasser. Voilà, bon après c'est pas moche, hein, mais c'est juste que je trouverais ça plus joli avec un plus petit cut crease. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire un plus petit cut crease tout simplement. Donc, je suis la seule, quand je fais mon mascara, je fais avec mon œil droit. Et quand je fais l'œil gauche, je fais avec la main gauche. Je crois que je suis la seule à faire ça. Les gens en général ils font comme ça, mais moi je trouve ça hyper dur. Donc le maquillage est terminé. Il ne me reste plus que... Maintenant je vais appliquer mon blush. Donc le blush c'est le fard ici de la palette des Coralie. Toujours. Je prends toujours le même blush parce que je le trouve vraiment trop mignon. Vraiment il est corail et toujours c'est grave beau. C'est par l'appliquer un highlighter dans le coin interne. Donc je pense que le coin interne, je vais prendre le fard pétillant normal en fait, que je vais appliquer dans le coin interne. Parce que bah, au moins ça fait la poursuite, enfin pas la poursuite, non, la continuité, voilà, la continuité du cut crease. La poursuite ça va pas du tout. J'hésite à prendre le fard pétillant. Si je prends le fard pétillant, est-ce que ça donne un truc beau? Ouais, ça donne un truc beau. En plus je crois que je l'avais déjà pris la dernière fois que j'avais fait ce maquillage. Tout est lié. Pour les lèvres, je vais prendre un petit gloss rose tout simplement, que je ne sais pas d'où il vient. Et non, c'était une très mauvaise idée. Attendez, je vais arranger les choses. Non, en fait ça va. Donc voilà, j'ai terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout commenter, j'aime vraiment beaucoup les gens qui commentent. Et allez vous abonner aussi à mon Instagram parce que j'ai 0 abonnés, donc ça serait vraiment sympa d'avoir un abonné, je serais tellement contente. Enfin si j'ai un abonné, mais c'est un ami à moi, donc je pense pas que ça soit très... Enfin je vais pas faire des stories que pour une seule personne, ça craint quand même. Et en plus je poste des maquillages comme cela. Enfin je poste des photos de base en fait normales, et puis des fois bah il y a des beaux maquillages ou des fois il y en a pas des beaux, mais ça on s'en fout. Voilà. Évidemment, je vous ferai des stories sur Insta, je vous ferai des posts plus souvent à partir du moment où j'aurai des gens qui me suivent. Enfin, moi je m'en fous du nombre de gens qui me suivent, mais au moins une personne, parce que sinon ça sert à rien. Donc voilà. À plus.